Nous allons aborder le module numéro 4 de notre formation en ligne à l'agrégation interne, préparation à l'écrit 2. Donc, nous allons voir aujourd'hui comment rédiger un bloc argumentaire fondé, contextualisé et professionnel. Donc, pour replacer ce module au sein du plan de formation, donc, nous avons vu dans un premier temps l'analyse du sujet, dans un second temps l'extraction d'idées explicites, l'introduction, et nous passons donc à la rédaction de blocs argumentaires et l'exemple pro. Vous verrez que les deux sont combinés en un seul module et que l'objectif ici de montrer la liaison entre les deux, qu'il aurait été compliqué de les scinder dans cette formation. Alors les enjeux sont de rédiger une réponse argumentée, justifiée et professionnelle, qui met en évidence des mécanismes d'apprentissage, d'opérationnaliser une idée explicite, et enfin de combiner les exemples pour se vendre dans la copie en tant qu'un enseignant compétent et stratège. Les conseils formulés par le rapport de jury sont tout d'abord de mettre chaque item du programme en lien avec la pratique professionnelle quotidienne. C'est-à-dire qu'il faut donner corps à chaque notion ou concept et traduire en choix professionnel, en application professionnelle, puis en exemple dans la pratique quotidienne. Ces exemples d'ailleurs doivent mettre en évidence des contraintes ou des leviers de votre activité quotidienne. Évitez le méthodo ou le social pur sans aborder le moteur. Évitez bien sûr l'incantation, c'est-à-dire là on ne voit pas un élève qui agit, un enseignant qui intervient, un élève qui se transforme. Et enfin évitez la magie de la tâche, c'est-à-dire je fais, il progresse. Petit rappel, l'idée explicite, donc c'est un peu l'annonce de partie. Elle doit reprendre tout le sujet, spécifier les notions clés, répondre à la question, le comment, le pourquoi, évoquer et mettre en évidence une ou plusieurs tensions problématiques liées au sujet, et enfin s'appuyer sur le contexte. Une fois ce rappel fait, et si cela vous paraît un peu flou, n'hésitez pas à retourner voir le module qui concerne l'annonce d'une idée explicite. Le bloc argumentaire, ou comment combiner idées, références, exemples professionnels. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un bloc argumentaire? Il s'agit d'une partie finalement, de devoir, découpée en deux ou trois sous-parties. Ces deux ou trois sous-parties et les blocs sont complémentaires, articulés entre eux, c'est-à-dire que l'objectif est d'aller de plus en plus loin dans la démonstration et d'envisager plusieurs axes de réponse au sujet, la complexité du sujet. Ces blocs sont préconçus, c'est-à-dire qu'ils sont issus de votre préparation et de la rédaction des devoirs. Donc certains blocs que vous avez gardés, des exemples qui fonctionnent bien, et ils sont modulables, c'est-à-dire que ces exemples pourraient coller à plusieurs sujets. Et donc l'objectif est de développer une compétence à justement manipuler ces blocs sur des sujets qui sont différents et à les rendre de ce fait pertinents à l'égard d'un contexte ou d'un sujet en particulier. Une sous-partie au sein d'un bloc se composerait des éléments suivants. L'objectif est bien sûr d'argumenter et d'opérationnaliser l'idée explicite annoncée en début de partie. Donc tout d'abord, il s'agirait de formuler un constat, montrer un élève qui est en difficulté au regard de la thématique, au regard d'une notion clé du sujet, l'engagement, l'apprentissage. Puis montrer que justement cela pose problème dans la mesure où il y a des attentes. C'est-à-dire en termes d'engagement, on a des attentes, en termes d'apprentissage, il existe des attentes institutionnelles, et montrer que finalement le comportement de l'élève ne peut rester en l'état. Ensuite, un appui théorique à ce sujet, une référence scientifique. Enfin, une proposition, c'est-à-dire une idée explicite, une sous-idée explicite en quelque sorte, qui est une idée de réponse au sujet. Et puis ensuite, de préciser, d'entrer dans l'exemple professionnel. Une fois cet exemple professionnel proposé, qui s'appuie sur des activités d'enseignants, d'élèves, des contenus précis, nous y reviendrons par la suite, il s'agit de verrouiller, c'est-à-dire de reprendre au final l'ensemble de notre démonstration dans cette sous-partie, de la résumer en une ou deux phrases pour montrer que nous sommes bien au cœur du sujet, au cœur des problématiques qu'il pose et des enjeux qu'il soulève. Et puis ensuite d'en émettre une limite, c'est-à-dire montrer que notre proposition est intéressante, mais elle ne va pas suffisamment loin dans le sujet, qu'il faudra envisager d'autres perspectives, d'autres
proposition. Alors, pour revenir un peu sur tous ces éléments, les références, les appuis théoriques, peuvent être des références scientifiques liées à la biomécanique, à l'adolescence, la psychologie, l'apprentissage moteur, la sociologie, la physiologie. Et en ce qui concerne aussi les références, elles peuvent être institutionnelles, c'est-à-dire s'appuyer sur euh, les textes officiels en EPS, au socle commun, programme lycée, programme collège, et les textes liés à l'évaluation. Celles-ci permettent d'appuyer vos propositions, de leur donner une valeur scientifique ou institutionnelle. Donc nous allons aborder maintenant l'exemple professionnel. L'objectif est d'éviter l'incantation et la magie de la tâche. Pour cela, le rapport du jury souligne qu'il faut impérativement que chaque exemple pro mette en avant, en évidence, des acquisitions, c'est-à-dire des choix d'acquisition, des compétences attendues, des CMS, des dispositifs adaptés. Par exemple, les FPS, le score parlant, gagner avec la manière, le permis de forcer, au regard des capacités à mobiliser un processus adaptatif générateur d'acquisition variée. Ne pas se contenter de nommer les dispositifs ou les décrire, mais bien entrer dans les mécanismes. Et pour cela, les exemples doivent mettre en évidence des contenus précis qui permettent les transformations. Par exemple, des critères de réalisation. Ce qu'il faut faire en tennis de table, accélérer le mouvement au moment de la frappe, frotter la balle, finir le geste. Et ces contenus vont être atteints par les élèves, vont être acquis par les élèves grâce à une activité d'enseignant, des interventions. Donc un enseignant qui est plutôt prescripteur, régulateur, impulseur ou différenciateur par exemple, et une activité d'élève source de transformation. Montrer qu'un élève est en train d'essayer, de s'adapter, de répéter, d'observer, de corriger, et expliciter les transformations qui s'opèrent. Le rôle de l'erreur est important ici, le rôle de l'aide. Donc un exemple pro rassemblerait l'ensemble de ces composantes. Alors, pas forcément dans l'ordre qui est proposé ici, mais ces éléments, s'ils font partie d'un exemple professionnel, vont lui donner de la densité et vont mettre en évidence des mécanismes d'apprentissage et le côté professionnel de votre copie, ce qui est fortement attendu à l'agrégation interne. Ensuite, il peut exister des exemples. Alors, plusieurs exemples. On parle d'un exemple pro, mais il y a une typologie d'exemples, c'est-à-dire qu'on pourrait envisager des temporalités différentes, c'est-à-dire des exemples à l'échelle d'une situation, à l'échelle d'un cycle, d'une année, donc différents exemples dans une même partie ou dans la copie, envisager des exemples dans des structures différentes, en EPS, en AS, en EPI, en section sportive, ou dans des sections qui soient spécifiques à un établissement. Le but ici est d'exploiter toutes les possibilités offertes par le dossier en termes de structure. Ensuite, des exemples qui soient pertinents et évolutifs, c'est-à-dire qui prennent en compte l'hétérogénéité, les cas particuliers du dossier. Des processus différents dans ces exemples, des processus parfois un enseignant qui est dans la conception, donc des activités différentes. Dans la planification, l'organisation, il est plutôt dans l'apprentissage moteur, l'apprentissage méthodo-social. L'objectif étant ici de combiner l'ensemble de ces exemples, l'ensemble de ces temporalités, structures dans un devoir, de façon à vous montrer, à vous vendre en tant qu'enseignant compétent, stratège, qui fait des choix intéressants pour que son action soit la plus efficace possible pour répondre au sujet dans un tel contexte. Alors, si on veut aller un peu plus loin sur les activités, voici une liste d'activités que vous pouvez lire d'un point de vue didactique et pédagogique de la part de l'enseignant. Un bloc serait donc la répétition de 3 sous-parties. Et donc la répétition de 3 fois ce cercle de composants. Alors sans forcément avoir systématiquement tous les composants, mais ceux qui sont incontournables sont tout d'abord un constat, qui peut être en fait la limite, c'est-à-dire qu'on peut envisager une première sous-partie,
Et la limite de notre première sous-partie va faire le lien avec la deuxième sous-partie et peut-être le constat, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte que notre proposition est intéressante, mais que voilà, d'un point de vue de l'apprentissage moteur, on a essayé de faire progresser nos élèves, mais on peut constater quand même que les élèves, d'un point de vue méthodo ou social, sont encore en difficulté, ou que c'est intéressant à l'échelle d'une séance, mais qu'à l'échelle du cycle, donc une autre temporalité, une limite sur la temporalité, mais qu'à l'échelle d'un cycle, on pourrait être limité dans les apprentissages ou l'engagement, aborder une autre activité, montrer qu'on a conçu quelque chose d'intéressant, mais qu'il faut aller encore plus loin dans l'application, dans l'organisation. Mais toujours des limites, bien sûr, qui sont en lien avec le sujet et le contexte. Donc l'objectif serait ici d'émettre un constat, des attentes, un appui, une idée, un exemple verrouillé, et d'avoir en fait une limite en forme de constat pour aller plus loin et densifier l'exemple, aller un peu plus loin dans l'exemple ou proposer, faire une autre proposition, un autre exemple. On aurait donc cette forme de structure dans la partie, dans le bloc argumentaire, un premier exemple qui va vers un exemple, un prime, vers un exemple, un second. Donc on peut imaginer, de façon à ce qu'on ait un bloc cohérent et abouti, un exemple qui va se densifier grâce aux limites qui ont été fixées. Donc on va aller de plus en plus loin dans l'exemple de départ. Ou on peut avoir des exemples qui se complètent. Avoir un exemple en EPS, en AS, en EPI, dans des endroits, des activités, des temporalités différentes. Et surtout, il n'est pas nécessaire que les trois exemples soient très denses et soient très lourds, entre guillemets. On peut très bien envisager deux exemples et demi, c'est-à-dire un premier exemple bien détaillé, un deuxième exemple bien détaillé, puis un troisième qui va s'énoncer en quelques lignes puisqu'il concerne le hors EPS, c'est-à-dire les épis, l'interdisciplinarité. On peut imaginer qu'on n'aille pas autant dans les détails sur ce genre d'exemple. Donc on peut envisager un lien entre nos exemples au sein d'un même bloc argumentaire, voire une progressivité qui sont témoins d'une réflexion approfondie sur le sujet. Alors ces blocs argumentaires, vous pouvez les préparer. Ils peuvent être modulables, c'est-à-dire qu'on peut envisager un même bloc sur des APSA différentes pour essayer de coller un dossier en fonction de la programmation qui est proposée. On peut prévoir des références d'appui multiples, de manière à anticiper les liens avec des thématiques, l'engagement, l'évaluation, et ainsi intégrer le bloc à un sujet sur ces notions clés précisément. Et enfin, envisager des caractéristiques d'élèves qui nous permettraient justement de proposer tel ou tel bloc. Des élèves qui ne respectent pas la règle, des élèves qui rejettent l'erreur, qui abandonnent, qui ne s'engagent pas. Donc essayer déjà d'anticiper, de dire qu'avec tel ou tel bloc, il serait possible de traiter un sujet sur l'évaluation, l'engagement, en allant chercher dans le dossier bien sûr des éléments d'appui qui permettent de justifier l'utilisation de ce bloc. Pour rédiger un devoir, il y aurait donc deux ou trois blocs qui proposent deux ou trois axes de réponse au sujet qui sont complémentaires. Ces axes répondent donc aux enjeux du sujet, aux problématiques qu'on s'est fixées et permettent d'envisager la complexité contextualisée du sujet, c'est-à-dire envisager les enjeux, les problématiques pro, tout en tenant compte du contexte et des particularités du contexte. Alors, quelques propositions pour structurer des blocs, pour travailler, pour avoir une fiche en quelque sorte une fiche bloc. Donc vous avez ici un premier exemple sous forme de carte mentale, donc l'annonce de partie, l'attention, puis après première idée, deuxième idée, troisième idée, avec les limites chaque fois. Un deuxième exemple, une fiche un peu plus linéaire sous forme de tableau. Et enfin quelque chose d'un peu plus abouti, un cadre d'écriture si vous voulez vous exercer. Et déjà une première pour aller un petit peu plus loin et donner quelque chose de plus fini. Voilà. Sur ce, j'ai terminé donc sur ce module. Je vous laisse essayer de vous exercer, notamment à utiliser les blocs les exemples avec lesquels vous avez réussi à composer dans les premiers devoirs, et essayer de les adapter, les moduler,
les compléter de façon à ce qu'ils puissent coller à des thématiques et à des notions clés différentes.